Donc, je rappelle que le Pilates, ça se pratique soit pieds nus, soit en chaussettes. Donc, on va s'asseoir. Donc, on va faire le réveil des sensations. Vous mettez les jambes comme vous voulez. Donc, fléchi devant, c'est pas mal, avec on appuie sur les talons. Donc là, j'ai le dos bien droit. Et je vais travailler autour du bassin. Donc, je vais rétroverser le bas du dos. Donc, le bassin n'est pas dans sa position naturelle. Et je vais remettre le dos droit. Ça, c'est la posture du bassin neutre. Donc, on fait plusieurs fois ce mouvement. Ça assouplit aussi le bas du dos. On expire, on inspire. Donc, le bassin neutre en Pilates, c'est la première chose à bien identifier. Donc, une fois qu'on est ici, on va réveiller le centre du corps. Donc là, vous pouvez vous mettre à l'aise au niveau des jambes, comme vous voulez, tant que le dos est droit et le bassin aligné. Donc là, on va réveiller ce qu'on appelle le centre du corps. Donc il y a trois choses, je vais me mettre face à vous. Donc d'abord, on va imaginer une ceinture autour de la taille, c'est ça qui fait le ventre plat. Donc on va tousser pour réveiller cette ceinture qui est autour de la taille, qu'on appelle le transverse. Et ressentez ce qui se passe dans votre ventre. Ça fait comme un étau. Donc pendant tout le cours, alors là c'est une contraction à 100%. Donc nous on va déjà chercher volontairement à serrer cette ceinture. Donc on cherche à rentrer le nombril, comme si on toussait au niveau de la sensation. Donc là on dit qu'on serre la ceinture à 100%. Si on a oublié la sensation, ben on tousse à nouveau et puis vous allez voir l'intensité que vous avez. Puis vous revenez en position initiale. Maintenant, je vais vous demander de serrer la ceinture à 50%, moitié moins que si on toussait. Et ensuite, vous revenez en position initiale et vous allez serrer la ceinture maintenant à 30%. Et là, c'est là la difficulté, il faut garder pendant tout le cours. Donc, le nombril est légèrement rentré, aspiré. Ça, c'est la première chose dans le centre du corps qui se situe ici, au niveau du nombril. Ensuite, il y a une deuxième chose dans le centre du corps, c'est un peu plus bas. Au niveau du pubis, les muscles du plancher pelvien. Donc c'est le périnée. Donc pour le sentir, vous allez vous mettre sur les talons, les deux genoux serrés, vous serrez très fort les deux genoux, bassin neutre. Et au niveau de la sensation, c'est se retenir de faire ces deux besoins. Donc là, je vais vous demander de serrer à 100% on appelle ça le hamac, donc les fibres du hamac. Au maximum, donc vous serrez les genoux, puis vous relâchez. Maintenant, je vais vous demander de serrer à 50% les muscles du plancher pelvien, le hamac, en bas. Donc on serre un petit peu moins les genoux. Et on revient en position initiale. Maintenant, vous allez serrer à 30% les fibres du hamac. Et là, vous gardez. Donc là, on sent vraiment déjà un centre du corps bien fort entre le nombril un peu rentré, le périnée engagé. Et maintenant, on va voir la respiration en pilates. Donc la respiration en pilates, en principe, on respire par les narines. Donc on va faire plusieurs fois, on peut mettre les mains ici pour être plus détendu. Donc on inspire par les narines et on expire par les narines. Alors le problème, c'est qu'il faut garder tout le temps le centre du corps engagé, comme si on toussait à 30%, et les fibres du hamac serrées, comme si on se retenait de faire ces deux besoins. Donc si on place une main sur le ventre et qu'on respire pilates, le ventre ne bouge pas. Ça se passe en haut la respiration avec le diaphragme. Donc on inspire, on expire, on inspire, on expire. Alors si c'est trop dur de respirer avec que le nez, ben vous respirez aussi avec la bouche, au départ c'est pas grave. Alors maintenant on va mettre les jambes croisées comme ça, on va voir un peu les mouvements des bras. Donc en pilates, bouger les bras, ça veut dire ne pas bouger les épaules ni les omoplates pour pas se faire mal ou de tendinite, des choses comme ça. Donc vous allez monter les bras en face, les épaules, on appelle ça la connexion des omoplates. Vous montez, puis progressivement, vous montez les bras le plus haut possible, sans bouger les épaules ni les omoplates.
Donc on souffle quand on monte en serrant le centre du corps, on inspire en descendant, les abdos sont toujours engagés. Dernière fois devant. Et sur les côtés, pareil, on monte, on descend, donc on réveille ce qu'on appelle la grande boîte pilates. En fait, c'est le travail des muscles profonds autour des bras, des articulations. Dernière fois, je souffle et j'inspire. Maintenant, on va voir deux mouvements. La flexion, on réveille la colonne vertébrale. Donc, il y a la notion de up, je me grandis au maximum. Et over, je passe au-dessus d'un jet d'eau devant. J'imagine un jet d'eau, j'enroule la tête, je passe au-dessus, je serre le nombril, le périnée. Et ensuite, je viens, on ne va pas trop bas, je viens dérouler et replacer mon dos. On refait 2 fois ce mouvement. Alors, c'est plus intéressant de le faire avec les talons au sol, genoux serrés, mais c'est un petit peu plus dur, on va moins bas. Hop, je me grandis, je rentre le ventre, je passe au-dessus d'un jet d'eau, j'enroule la colonne sans forcer et surtout en serrant le ventre. Et je déroule, genoux serrés. Maintenant, on va poser la main droite au sol. Hop, on se grandit et on va incliner le buste côté droit en gardant bien le dos droit. Et on ramène en expirant. Je pose la main gauche à gauche. Hop, je me grandis, genoux serrés. Je peux mettre les pieds flex. Et j'incline côté gauche le buste sans bouger mon bassin. Et vous recommencez ce mouvement une fois de chaque côté pour réveiller le dos. On se grandit, on expire, on serre bien le transverse et on ramène. Maintenant, vous allez mettre les pieds au sol, les mains derrière les cuisses. On descend sans décoller les pieds, donc vous pouvez rapprocher un peu les pieds du fessier. Et vous venez genoux serrés, poser une à une les vertèbres dans le sol. Tout doucement. Donc si le dos est souple, vous allez poser chaque partie du dos, la tête en dernier. Allez, on va réveiller. Alors là, vous retrouvez votre bassin neutre. Vous pouvez rétroverser le bassin, puis cambrer le bas du dos. Et vous vous arrêtez entre les deux positions. Donc le ventre est toujours légèrement engagé. Les bras au sol. Vous allez décoller la jambe droite en chaise renversée, c'est-à-dire bien alignée. Et la jambe gauche, les 2 pieds sont pointés. Donc là, il va falloir venir toucher le sol sans bouger le bassin et remonter rapidement la jambe. Les 2 genoux en haut sont serrés quand on remonte. Et on fait la même chose avec la jambe gauche. Vous alternez une dizaine de fois. Donc si je pose une main sur le ventre ne bouge pas, il ne se gonfle pas. J'inspire en descendant la jambe, je remonte en soufflant. Donc si on met les mains de part et d'autre du ventre et des obliques, on sent qu'il y a une gaine qui nous protège. Je ne dois jamais sentir le bas du dos. On repose. Maintenant, on va venir décoller les fesses en sentant chaque vertèbre qui se décolle. On ne décolle pas trop haut. On réveille le bas du dos et on vient reposer une à une les vertèbres sans crisper le haut du corps, le ventre bien serré. Et on repart, on expire dans le mouvement. Dans le blocage, on inspire. Et on expire, toujours le ventre serré. Allez, une dernière fois. On peut monter un peu plus haut, on expire. On inspire. Et on repart dans le sens inverse. Enfin, on va bouger la tête de droite à gauche pour réveiller les cervicales. Et ensuite, on va regarder derrière au plafond, puis vers le nombril, en gardant le bassin neutre. Et on va commencer l'échauffement. Alors, j'enlève le pull, il fait chaud déjà. Alors, pensez à garder toujours le transverse engagé comme si vous toussiez. Ça, c'est le plus important au départ quand on n'a pas l'habitude du pilate. Si on veut avoir des résultats au niveau de la souplesse et du ventre plat. Le premier mouvement, il s'appelle la centaine.
Donc je vais décoller les deux jambes en chaise renversée, les deux genoux bien serrés, le centre du corps engagé. Je tends les bras le long du corps et je vais faire avec les doigts tendus, serrés, comme si je driblais avec une petite balle. Je vais donner la cadence et la respiration. Il ne faut pas bouger les épaules et les omoplates. Serrez bien les deux genoux, c'est parti. 1, 2, 3, 4, souffle. 1, 2, 3, 4, inspire. 1, 2, 3, 4, souffle. 3, 4, inspire. 1, 2, 3, 4, souffle. 1, 2, 3, 4, inspire. 2, 3, 4, souffle. 1, 2, 3, 4, inspire. 1, 2, 3, 4, souffle. 3, 4, inspire. 1, 2, 3, 4, souffle. 1, 2, 3, 4, inspire. 1, 2, 3, 4, souffle. 3, 4, inspire. 1, 2, 3, 4, souffle. 1, 2, 3, 4, inspire. 1, 2, 3, 4, souffle. 2, 3, 4, inspire. On repose les bras, on pose le pied droit au sol. Alors pour venir s'asseoir, soit je mets les deux mains derrière la cuisse gauche et je viens me redresser sans élan, si on y arrive, et je me redresse bien droite. Soit je passe position fœtale côté gauche et je viens m'asseoir quand on va enchaîner les mouvements. Et à chaque fois on change de côté. Alors le premier mouvement il s'appelle le roll-up et on va faire 10 répétitions. Donc on l'a utilisé tout à l'heure, c'est quand on descend tout doucement le dos. Sauf que là on a les bras tendus devant et les jambes peuvent être tendues, c'est vous qui choisissez. Allez, le dos bien droit. Et si on sent que le dos part tout seul rapidement, eh bien on s'accroche aux cuisses et on descend tout doucement. Toujours le centre du corps engagé. Et à chaque fois, je change la jambe qui me fait me redresser. On expire. Donc après, on va plus ou moins vite. Et le dos et le bassin alignés. Allez, encore 9 fois. On expire dans le mouvement. On inspire. Et on expire. N'oubliez pas de changer de jambe ou de côté, position fœtale quand vous vous redressez. Après, je peux utiliser les bras, je peux aller plus loin devant dans le retour. Et quand je descends, ça c'est une option, je peux utiliser les bras, faire un cercle au sol. Et je peux aussi remonter les deux jambes au sol, ça dépend de la sangle abdominale. Alors si je suis lombalgique, je reste ici dans le retour. Si je ne suis pas lombalgique, je cherche à aller loin devant. Sentez ce qui se passe au niveau de votre dos. Je peux changer d'option en cours de route, c'est-à-dire fléchi ou tendu. Dans tous les cas, les deux genoux sont bien serrés pour engager le hamac. Donc en pilates, il n'y a pas beaucoup de répétitions, c'est souvent entre 3 et 10 répétitions. Allez, serrez le ventre. Allez, une dernière répétition. On expire en descendant. Donc attention au prochain mouvement qui s'appelle Rolling Like a Ball. C'est la première roulade. Si le dos n'est pas souple, on préférera faire ce mouvement-là qui s'appelle Rock and Roll. C'est-à-dire je roule sur le bas du dos. Sinon, je viens mettre les genoux légèrement écartés, les pieds se touchent, les mains derrière les cuisses, je regarde vers le nombril. Donc là, c'est une roulade, je vais vers l'arrière en inspirant sans poser la tête, je viens m'asseoir sans poser les pieds. Donc le but du jeu de la roulade, c'est de garder toutes les distances. La première, talon-fesse, genou, épaule, menton, poitrine. Souvent, quand on fait la première fois le mouvement, on a tendance à faire ça. C'est naturel. Donc là, on cherche à bien rester. On est comme une balle qui roule et on le fait 10 fois. Sinon, le rock'n'roll, en bas au sol.
Baissez bien les épaules, engagez le centre. Quand vous avez fini vos 10 répétitions, on redescend. Donc le roll-up, c'est une transition comme on a fait tout à l'heure ou un mouvement à part entière. Allez, on va commencer les séries abdominales. On vient s'allonger au sol. On décolle la jambe droite en chaise renversée et on vient tendre la jambe gauche. Attention, on garde le bassin neutre. On met les deux mains derrière la cuisse droite et on alterne 10 fois. La respiration, c'est souffle, souffle, inspire, inspire. C'est parti. Souffle, souffle, inspire, inspire. Souffle, souffle, inspire, inspire. Souffle, souffle. Double leg stretch. On garde les deux jambes en chaise renversée. Serrez bien le centre. Les deux paumes de main de chaque côté des genoux. Je viens tendre les bras au-dessus des épaules et les jambes au-dessus du bassin. 10 répétitions, genoux serrés. Et je peux éloigner les segments à condition de rester bien symétrique. Je souffle en tendant les bras et les jambes. J'inspire en ramenant. Ciseaux, 10 répétitions, je garde les jambes plafond, je peux aussi avoir les jambes fléchies si j'ai du mal à garder les jambes. Et là, je décale un petit peu les jambes, ciseaux, 10 répétitions, souffle, souffle, inspire, inspire, souffle, souffle, inspire, inspire, souffle, souffle. Et on ramène. Deux jambes serrées, les mains au sol, soit les jambes tendues, soit les jambes fléchies. 3 répétitions. Gardez bien le bassin neutre. Descendez les jambes. J'inspire. Et je remonte, je souffle. Le ventre ne bouge pas. Et je ramène. Je pose pied droit au sol, puis pied gauche. Et je viens me grandir. Je tire sur les jambes et les bras. Donc là, je vais passer soit position fœtale côté droit pour venir m'asseoir, soit les deux mains derrière la cuisse droite et je remonte. Spine stretch. Alors, je me mets. Là, on a les pieds largeur tapis ou serviette, pas trop écartés. Pieds flex. Si c'est trop dur, jambes bien tendues pour le dos. À ce moment-là, vous fléchissez un petit peu les cuisses. On serre bien, on engage bien le centre du corps. Les bras tendus devant. Donc, il y a une notion d'autograndissement. Up, c'est l'autograndissement. Je passe au-dessus du jet d'eau devant, sans monter les épaules, en rentrant le nombril, le transverse. Je plonge et je glisse le long d'une table. Et je viens dérouler 3 fois. Et je replace bien tout le dos. Up, je me grandis. Over, je passe au-dessus du jet d'eau imaginaire. Je plonge. Ventre serré, je glisse. Et je viens replacer mon dos. Les pieds sont flex. Dernière fois, je me grandis. Je passe au-dessus du jet d'eau, j'expire. Je plonge, je glisse, gardez les lombaires au-dessus du bassin. Open leg rocker. Alors, on s'avance un peu parce que si on tombe en arrière, là c'est un challenge pour les abdominaux, c'est un équilibre fessier. Donc on est légèrement en arrière. Abaissez les épaules, les mains derrière les cuisses, les genoux pas trop écartés, on regarde vers le plafond, on serre le transverse et le périnée. Et là, on va venir tendre la jambe droite, plafond, pied pointé.
Donc là, le but du jeu, c'est quand je tends la jambe, je ne dois pas avoir le genou qui bouge, par exemple. Je garde bien le genou à la même distance que l'épaule. Allez, c'est parti. On expire quand on tend. On regarde diagonale plafond pour aligner les cervicales. Si on sent que le genou va bouger, on ne tend pas complètement la jambe. Et je vais faire 2 fois les 2 jambes en même temps ou une jambe après l'autre. Abaissez bien les épaules. Et on ramène. Alors, on peut boire un petit peu. Ça permet de se recentrer. Alors, on va voir une autre... une autre transition. Passer de la position assise à la position 4 pattes. C'est ce qu'on appelle le flip over. Donc, c'est être capable en position assise, c'est pas évident. En gardant les 2 genoux serrés, je cherche un appui au sol, par exemple sur le côté droit. Et je vais basculer les genoux serrés pour venir me mettre à 4 pattes. Je recommence. Pose, tourne genoux serrés, 4 pattes. On va avancer la position planche. Donc, genoux alignés avec bassin et épaules. Et là, je vais fléchir les avant-bras. C'est pour venir se retrouver sur le ventre. On va faire le saut dive, qui est une extension de la colonne vertébrale. Vous allez mettre les bras, ce qu'on appelle en chandelier, c'est-à-dire les coudes fléchis en face des épaules et la main alignée avec le coude. Ensuite, vous posez le front, les jambes sont tendues, serrées. Là, il faut retrouver le bassin neutre en position allongée sur le ventre, c'est pas forcément évident. Et là, on va décoller la tête et le buste sans décoller les avant-bras. On ne cherche pas à monter, on cherche à aller loin devant, un peu comme la tête des tortues qui sort. Et on redescend 5 fois. Je monte. Je souffle en montant. J'inspire en redescendant. Pour venir se rasseoir, on met les 2 mains de chaque côté du pectoral, coude serré, et on repousse d'un coup le front, la poitrine, le bassin pour se retrouver sur les mains et les genoux. Je pose une main au-dessus de l'autre entre les 2 genoux légèrement écartés, et là je viens dérouler mon dos. C'est ce qu'on appelle le shell stretch. On resserre les 2 genoux. Et là, il faut refaire un flip over pour se retrouver assis de l'autre côté. Donc, je pose les 2 mains côté droit et genoux serrés, je rebascule en position assise. Roll up, je redescends. Allez, une vertèbre après l'autre. Le pont. Vous posez les 2 pieds au sol, genoux serrés. Donc là, c'est la seule fois où on va pouvoir expirer par la bouche dans le retour du dos. Je vais vous montrer. Donc, je rétroverse le bassin, c'est-à-dire je plaque le bas du dos dans le sol. Je décolle une à une mes vertèbres et je viens aligner genoux, hanches, épaules. Et là, il faut que je redescende le haut du dos en premier. C'est ça la difficulté. Donc, c'est là où on va pouvoir faire le... On expire fortement par la bouche. Et on redescend une à une les vertèbres du haut du dos, du milieu du dos, du bas du dos, sans bouger les genoux. Et on retrouve son bassin neutre. Allez, on le fait 5 fois. Donc on inspire quand la position est statique et on expire dans le mouvement.
Donc là, il faut se représenter la colonne vertébrale comme un collier de perles. Et là, on vient poser une à une les perles dans le tapis. Donc c'est entre 3 et 5 répétitions. N'oubliez pas d'engager le centre du corps. Puis vous mettrez les deux mains derrière la cuisse gauche ou position fœtale du côté gauche et on vient se redresser. Spine twist. On met les jambes en diamant, c'est-à-dire les genoux légèrement écartés, les voûtes plantaires l'une contre l'autre. Je peux tirer un peu les fesses en arrière pour être sûr d'être bien aligné. Je regarde loin devant. Je colle tous les doigts et les pouces ensemble. Le regard loin devant, je viens bloquer la tête avec les deux pouces sur le sternum et les deux index sous le menton. Je tire les épaules vers le bas. Je serre lacet béton autour de la sangle abdominale. Et on va faire 5 allers-retours du buste. On garde le dos bien droit. Je souffle en allant sur un côté et j'inspire en ramenant. Je ne m'arrête pas au milieu, je vais de l'autre côté en expirant et on ramène. Ça, c'est un aller-retour, il y en a encore 4. Allez, on engage bien la sangle abdominale. Le regard loin devant, on a l'impression d'être un phare qui balaie l'horizon. Et on ramène. Sidekick series, donc on recommence à redescendre, soit je m'agrippe aux cuisses, les deux genoux sont serrés, soit j'ai les bras tendus et je viens poser une à une les vertèbres. Et je vais venir m'aligner sur le bord arrière du tapis. Donc je dois avoir le bras sur la ligne arrière de la serviette ou du tapis. Je touche derrière pour sentir au niveau du fessier et j'ai les jambes tendues l'une sur l'autre et le regard loin devant. Je pose la main au sol, je connecte l'omoplate, j'engage bien le powerhouse, le centre du corps. Et là, je vais m'y en décoller 8 fois la jambe du dessus, pied pointé. Je souffle, j'inspire, je souffle, j'inspire. Je ne cherche pas à aller haut, je cherche à aller loin. Très bien, maintenant je reste complètement statique et je décolle la jambe du dessous. Et je reste statique. 3 respirations complètes. Je peux aussi enlever la main, comme vous voulez. Donc la ceinture est serrée à 30%, les fibres du hamac sont serrées à 30%. Puis je vais ramener les deux jambes dans l'angle avant du tapis ou de la serviette en bas. Je décolle la jambe du dessus, juste en face de la hanche. Le bassin est neutre tout le temps. Et je ramène devant, je souffle. Je ramène derrière la jambe tendue, j'inspire. 5 allers-retours. Je souffle. J'inspire. Donc il faut imaginer que vous avez une tasse de café sur la cheville et on ne doit pas renverser la tasse de café. Quand vous avez fini les 5 allers-retours, pied pointé, vous montez la jambe au-dessus de celle du dessous, j'ouvre la hanche, pied flex et j'écrase l'air 3 fois en gardant le centre du corps engagé.
Puis pieds pointés, on va faire 5 petits cercles rapides. Sans bouger le bassin. Et dans l'autre sens. Le centre du corps est bien engagé. Puis vous venez poser le pied au sol. On attrape. Alors soit on met la main derrière la cheville, pied au sol. Soit on pose le genou du dessus au sol. On va travailler avec la jambe du dessous. Vous décollez 5 fois la jambe du dessous en gardant bien l'angle du tapis. Je souffle, j'inspire. Ensuite, on va faire 3 grands cercles. Le bassin est neutre et le centre du corps engagé. Quand vous avez fait vos 3 grands cercles, dans l'autre sens. Puis vous reposez. Vous ramenez les 2 jambes dans l'angle arrière du tapis. Vous passez sur le ventre. Vous mettez une main sur l'autre. On étale les omoplates, les épaules et on vient poser le front sur la main. On met les pieds à 10h10, les pieds pilates, c'est-à-dire les 2 talons l'un contre l'autre, les pointes de pied vers l'extérieur et vous décollez les pieds. On va applaudir 30 fois avec les talons. Alors le bassin est bien neutre, on engage le centre et on applaudit, c'est parti. 1, 2, 3, 4, souffle. 1, 2, 3, 4, inspire. 1, 2, 3, 4, souffle. 1, 2, 3, 4, inspire. 3, 4, souffle, 1, 2, 3, 4, inspire. Et on repose. Vous resserrez les 2 jambes, vous venez poser les mains de chaque côté du pectoral, coude serré. Comme tout à l'heure, vous repoussez d'un coup le front, le pectoral et le bassin. On vient s'asseoir, on écarte les 2 genoux, une main sur l'autre, on déroule son dos en position assise sur les talons. On ferme les 2 genoux, flip over, je pose les mains, genoux serrés et je me retourne. Donc tout ça pour venir se mettre de l'autre côté. On s'allonge, gardez bien le bras sur la ligne arrière du tapis, les fesses, les pieds, les talons. La main au sol au niveau du nombril, connectez l'omoplate du dessus, le regard loin devant. Et on décolle la jambe du dessus 8 fois. Vous bloquez et vous venez coller la jambe du dessous contre la jambe du dessus, pied pointé, avec ou sans la main. 3 respirations complètes. Puis vous ramenez les 2 jambes dans l'angle avant du tapis. Vous décollez la jambe du dessus. 5 allers-retours de la jambe. Devant, je souffle. Derrière, j'inspire. N'oubliez pas la tasse de café. Puis vous montez la jambe au plafond, on ouvre et on écrase l'air avec le talon 3 fois et on referme la hanche. On monte, on ouvre, on écrase, on referme. Pieds pointés, 5 petits cercles rapides, bassin neutre. Puis dans l'autre sens. Donc toujours le centre du corps engagé. Et je ramène le pied devant au sol. Je passe le bras, la main derrière la cheville ou le genou au sol. Donc là, on sent un peu plus le périnée. C'est plus facile pour le périnée.
Et je vais décoller 5 fois la jambe du dessous. Le plus haut possible en gardant le bassin neutre et le transverse engagé. Puis je vais faire 3 grands cercles, les plus grands cercles possibles. Ventre serré. Et dans l'autre sens. Je repose, je ramène les 2 jambes dans l'angle arrière, je passe sur le ventre. Comme tout à l'heure, les mains de chaque côté du pectoral, jambes bien serrées, et je repousse. Donc on fait la planche. Donc là, j'ai sauté 2 mouvements, le teaser et le swimming. Donc, soit je reste sur les genoux, je sens bien, genoux serrés, je sens bien le centre du corps engagé. Donc la ceinture autour de la taille, les fibres du hamac. Si ce n'est pas assez dur, je décolle les genoux. Je regarde légèrement dans la diagonale avant. 3 respirations complètes. Le bassin est neutre et il y a un alignement épaules, hanches, chevilles. Puis je viens reposer un genou, puis l'autre, et je viens m'asseoir. Je saute un autre mouvement, le leg pull back, pour venir me mettre sur le côté. Donc là, j'ai les genoux serrés l'un sur l'autre, les pieds contre la ligne arrière du tapis, les fesses contre la ligne arrière du tapis, et le coude contre la ligne arrière du tapis, la paume de main au sol. Je vais tirer la taille plafond. Alors là, vous voyez, j'ai le coude décalé par rapport à l'épaule. Je replace. Je pose la main et je vais venir, on imagine un mur dans le dos, je vais venir monter le bassin et le bras sans aller vers l'avant. Et je ramène sans poser. 5 fois. Je souffle. J'inspire. Puis je viens m'asseoir. Si dans cette position, c'est trop difficile de faire la sirène, à ce moment-là, on met les jambes devant. Donc j'attrape la cheville, je monte le bras, je me grandis, hop. Je vais au-dessus du jet d'eau sur le côté et je ramène, je pose la main au sol. Et là, je me grandis avec l'autre bras. Et je passe au-dessus du jet d'eau de l'autre côté, le dos bien droit. Et je ramène. Ça, c'est une répétition. On en fait 2 autres. J'inspire, je souffle, serrez bien le transverse. Donc là, le but du jeu, c'est de grandir, de se grandir. Dernière répétition. Et je change, je ramène les 2 genoux serrés de l'autre côté. Les pieds sur la ligne arrière, les 2 genoux ensemble, les fesses et le coude sur la ligne arrière. Je creuse la taille côté sol, je replace le coude, la main sur la cuisse. 5 répétitions, je monte, je souffle. Et je ramène, j'inspire. Après le side bend, la sirène.
J'attrape la cheville ou bien je mets les jambes devant en diamant, les deux voûtes plantaires l'une contre l'autre. J'inspire, je me grandis. On va sur le côté. Je ramène, je pose la main au sol, toujours le centre du corps bien engagé, je me grandis. Allez, encore 2 allers-retours. Très bien. On ramène. Le dernier mouvement, il s'appelle le cime. Donc là, je vais passer les bras à l'intérieur des cuisses, les mains autour des chevilles. C'est à nouveau une roulade. Si je ne peux pas rouler à cause de mon dos, on ne force pas, on progresse avec le mouvement, j'arrondis et je me redresse bien droit. Sinon, c'est la même roulade que tout à l'heure, sauf que les bras sont à l'intérieur, les mains au niveau des chevilles. Je décolle les pieds. Donc là, je vais faire une roulade en arrière, j'inspire sans poser la tête, je reviens, je souffle. Et quand je suis en appui statique, je fais un petit mouvement à partir des adducteurs. Je fais ce qu'on appelle 3 petits claps. 1, 2, 3. Et je repars. Allez, c'est parti. 10 répétitions. Quand vous avez fait la 9e, on remonte en position debout. Et ça, c'est compliqué, je vous montrerai à la 9e. Allez, c'est parti. On inspire, on revient et 3 petits claps. Gardez bien les distances talons, fesses, genoux, épaules, menton, poitrine. Alors, la 9e ou 10e, donc je fais ma roulade, puis je tends les jambes croisées et je viens passer sur les pieds, je me redresse. Si on ne peut pas, eh bien on fait sa roulade, on termine et on passe sur les pieds. Voilà. Donc vous faites comme vous pouvez, on termine en position debout. Donc là, on va faire ce qu'on appelle en position debout, pieds parallèles, largeur 1 point entre les 2 talons. Un petit running, je décolle un talon puis l'autre. Le ventre, le centre du corps est toujours engagé. Puis je vais faire le même avec les bras tendus en face, les épaules. Puis je décolle les 2 talons, je souffle et je bloque. Le centre du corps est engagé. Il y a la connexion des omoplates et on repose. Et on monte plus haut les bras. On monte, on inspire et on redescend, on expire, on descend les bras en même temps que les talons. Dernière fois, on inspire et on expire. Et enfin, on enroule 2 fois les épaules. Et voilà!